Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 4, épisode 22. Vous dites qu'il a emporté ses propres enfants et sa femme avec lui, s'exclama-t-il. Je jouais mon coup avec mon cavalier et j'exécutais une double fourchette. Mon cheval blanc en D4 menaça alors son pion noir C3, sa tour noire A6 et son pion noir D3. Joshua descendit soudainement les yeux. Il démontra une autre surprise. Il passa de l'étonnement à la frustration. Il me pointa du regard, les yeux emplis de révulsion. Ma joie était alors immense. Je pouvais l'humilier à ma guise. Son projet de clouage avait été arrêté. C'est exact, disais-je, dans un entrain presque malsain. Dégoûté, il descendit sur son jeu, prit son troisième pion et le plaça en B4. Cet imbécile me donnait l'occasion de réaliser une triple fourchette, sans même s'en rendre compte. Que s'est-il passé ensuite? Me demanda le frustré. Je gardai mon silence durant un moment. Puis, je détaillai la position de mes pièces par rapport à celle de mon adversaire. Je levai alors les mains dans l'application d'une nouvelle stratégie. La presse locale de Lexington, dans le Colorado, la presse régionale, le New York Times, même le Washington Post se sont emparés de l'affaire. L'agence de presse qui a crevé l'abcès et est allée plus loin dans l'enquête est sa rivale, le Nielsen Post. Le président Laban Erickson leur a versé des pots de vin jusqu'à les menacer de mort, en contrepartie de leur silence. Racontai-je ce sordide événement. Je descendis alors ma main sur mon autre pion et je le plaçai en B7. Comment un président d'une agence de presse censé représenter la liberté d'expression puisse faire des choses aussi horribles? S'indigna-t-il. Il subtilisa son pion D3 et le fit voyager en D4. Lorsque l'argent y manque, la morale ne suit plus. Une exception qui n'a pas échappé à la règle. Même aux défendeurs de la vérité et des valeurs humaines. J'utilisais le même pion en B7 et je le plaçais en B6. Je passais le trait à Joshua.
Il usa de l'habileté de ses mains et toucha son cinquième pion noir pour le limoger en E2. Que s'est-il passé d'autre? Des journalistes du Nelson Post ont lancé des signaux d'alerte suite aux menaces qu'ils subissaient sous couvert d'anonymat, de peur de se mettre en danger, ainsi que leurs proches. Ils ont été approchés par le New York Times, à qui ils ont relaté l'information. Cela a été diffusé dans les médias et c'est devenu une affaire à scandale. Tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, que ce soit à la radio, à la télé, sur le web, dans les réseaux sociaux et dans la rue. Après la récolte de plusieurs témoignages anonymes des journalistes de presse locale et régionale, des pressions mortelles qu'ils subissaient, des journalistes d'Ardisson Erie ont commencé à manifester leur voix dans la rue. Ils exprimaient leur ras-le-bol de cette politique d'austérité, doublée de corruption, de pots de vin, des chantages et des menaces passées sous silence, pratiquées par le président Erickson. Cela sans respecter les consignes de restriction sanitaire lors de ce confinement fédéral imposé par le président démocrate Roosevelt, disais-je, dans la réflexion de mes pensées. J'hésitais quelle pièce il fallait prendre. Ma main voltigeait au-dessus de ce champ de bataille et attrapa ce pion en B8 pour le placer en B7. J'étais en train d'effectuer là un pion doublé. Je passais ensuite le trait à ce fouineur. J'imagine qu'il n'y avait pas que des journalistes qui se trouvaient à la rue à cette époque, me dit-il. Il utilisa son énième pion et le fit marcher en G2. Tout juste, tous les salariés provenant des entreprises diverses et variées qui se sont vus dans ces différents témoignages ont organisé une longue marche non autorisée à travers tout le pays pour dénoncer cette injustice que leur faisait subir leur patron. La crainte de la propagation du virus et le développement de ces variants étaient bien présentes. Cela a entraîné des violences et des bavures policières d'une extrême gravité. La mère de Ruben Hardison y est morte. Fin de l'épisode 22.